Sans ça avec Fidèle Anatole Baobab. Fidèle, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci pour le sourire. Ben, avec jouir. Plaisir, réjouissance combinée. Plaisir et jouissance, n'est-ce pas? Ouais. Justement, du plaisir, on va en prendre à t'écouter nous parler ce matin de la notion de variété en art. On attaque une autre discipline ce matin. Bien sûr. Bonjour, chers téléspectateurs. Je profite pour dire un grand bonjour à mon cher ami que j'ai vu tout à l'heure quand je quittais le plateau. Oui, Stanislas à moi. Quand il quittait le plateau, pardon. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de danse, de percussion, de chanson, mais combinées en rythme. D'accord. Parce qu'on ne dit jamais en Afrique percussion sans chanson. On ne dit jamais chanson sans danse. Et donc tout est mêlé, mais chaque pan est traité différemment. D'accord. Et nous parlions depuis de variété, de notion de variété. Et nous avions parlé de variété au théâtre, nous avons parlé de variété en danse. Aujourd'hui, nous allons changer de discipline et parler de variété en percussion. Percussion. Et c'est pour cela que pour commencer sur un nouveau ton, puisque nous venons de commencer une nouvelle phase de vie de nos chers enfants, de nos frères, de nos parents, qui est donc la rentrée scolaire. C'est comme si je fais aussi une rentrée avec Sansar, en introduisant quelques instruments que vous avez vus à côté de moi, dont nous allons entendre les sons tout à l'heure. D'accord. Alors, la notion de variété, elle est très importante. Elle est d'autant plus importante que au niveau du rythme, tout simplement, tant en musique moderne qu'en musique traditionnelle, eh bien, la variété existe déjà d'elle-même. C'est-à-dire que quand nous prenons un rythme, n'importe quel rythme, nous constatons que ce sont des instruments variés, des instruments différents, mais qui combinent leurs divers sons pour ensemble donner un rythme. Que ce soit dans le zinli, que ce soit dans le tiengoumé, que ce soit dans le tipenti, que ce soit dans le Masségourou, que ce soit dans le Agbadja, que ce soit dans le Blo, que ce soit dans le Rungan, c'est pareil. Alors, je vais m'appesantir ce matin sur les percussions ferrées, sur la castagnette, et montrer à quel point est-ce que la variété intervient à ces niveaux-là, et qui fait que c'est assez intéressant, assez pétillant. D'abord, je vais parler un tout petit peu des percussions. Si nous prenons le zinli, nous allons constater que c'est des variétés de percussions qu'il y a. Non seulement nous avons les percussions ferrées qui sont des gants, nous avons des percussions, disons, étincelantes ou à grains, comme la castagnette, ou à son grinceux, comme les castagnettes de manière générale, mais nous avons des percussions percussives qui sont faites de peau. Et d'autres matières, bien évidemment. Et ces percussions, si vous regardez le zinli, par exemple, il y a un grand, un moyen et un petit. C'est de la variété. C'est juste la notion de variété qui est utilisée parce que nous avons une percussion avec même type de peau, même type de fer, ou même type d'aluminium, ou même type de ciment et tout, comme on connaît pour le pézi, qui est pour le zinli, mais avec des tailles différentes. Pourquoi? Pour que les sons varient, pour que ça puisse donner l'ensemble. Et ça se répond. Il y a des questions-réponses, ça c'est encore nos détails, on reviendra sur les questions-réponses, les dialogues, comme on pourrait le dire au théâtre, c'est pareil au niveau de la percussion. Pareil pour le Masségourou, par exemple, c'est des pézis. Il y a un pézi grand, un pézi moyen, un pézi petit. Après, il y a un instrument pour donner la base, pour que ça puisse ponctuer et fermer les trous. Alors, je vais venir à ces percussions qui sont présentes ici, évidemment. Les téléspectateurs vont s'attendre à ce que ces percussions soient jouées, évidemment. Alors, ce gond, il est le gond principal qui sert souvent de métronome. D'accord, on appelle ça gankeke. Et le gankeke, il a des sons assez variés. C'est-à-dire que si je prends le cas du Tchenk system, qui est ce que je maîtrise le mieux, il est vrai, je suis du Monokoufou et c'est le Agbadja qui est mon rythme, que je maîtrise très bien aussi, mais j'arbore dans le Tchenk system depuis que je suis devenu lauréat de Fine Tchenk Music Festival avec Stan Toron. Et donc, si je prends le Tchenk, basiquement, le Tiengoumé lui-même, parce qu'il y a le Aya et il y a le Tiengoumé. Comme rythme. Donc, les percussions, quand nous arrivons au niveau de la percussion ferrée, le gong, pour le tiengoumé même, ça donne. Mais la première variété de ça, c'est ceci.
Le fameux ping, ping, ping. Voilà. Et ça, on peut pas, on ne pense pas que c'est du chink system. Des Pourtant, fois, c'est du chink. les gens le jouent comme ça et ils mettent dedans la grosse caisse de sorte que ça fasse du rap. Bien sûr, bien Le sûr. R&B, Ça fait, j'utilise ça fait vraiment. rap Et déjà. c'est sur ça qu'on fait beaucoup de sons Il aujourd'hui. y a un groupe justement qui est passé mettre en la matière, le groupe H2O, Voilà. qui Et utilisait à profusion cet instrument. Ça. Et il y a aussi beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui qui chantent et qui utilisent ça. Et c'est du chink en fait, à la base. D'accord. Alors, il y a aussi une autre manière de le jouer qui est... Ça, c'est aussi une autre variété. D'accord. Ça, c'est quand on veut faire le hanko. On veut donner l'explication, on veut adoucir le rythme et on veut faire la nuance pour continuer. Ça, on l'utilise. Donc voilà déjà, le chink en lui-même, c'est déjà saucissonné en 3. Et il y a aussi les réponses. Donc, ça fait pour la base. Et il y a des réponses que le gong jumelé doit donner. D'accord. Donc, il y a des variétés. Donc, le gong jumelé aussi va faire des accompagnements pour pouvoir varier, faire varier. Et l'accompagnement du gong jumelé aussi peut varier. Le gong jumelé qui est celui donc, qui porte en fait... Il porte un jumeau, un petit jumeau il y en a un petit il y en a un petit qui est, après celui-là. Qui est au-dessus et qui permet d'avoir un son double. C'est ça qui fait souvent Kingo, go, 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 Kingo quand, pour les crieurs publics. Les gens qui font les annonces publiques des autorités locales et autres, souvent, et voilà, là, ça s'appelle les crieurs publics. Voilà, c'est ça qu'ils utilisent souvent. Et il y a ces formes. Et au niveau du tiengoumé, ça se jumelle. Les soudeurs, ils arrivent à faire des socles et ça se soude pour que ça donne ça puisse se jouer voilà, de manière assez variée. Et pendant que ça se joue et que ça chante, en fonction des chansons, ça peut changer. En fonction donc, des nuances, ça peut changer. Donc c'est toujours de la variété au cœur de la percussion, ferrée. Et ça, c'est pour le tiengoumé. Quand nous abordons le haya, c'est le... Et là, il est métro, il est unique. Et on peut faire ko, kiko, ko, kiko, ko, kiko, ko, kiko, ko, kiko, ko, kiko, ko, kiko. On peut faire aussi ko, kiki, kinko, ko, kiki, kinko, ko, kiki, kinko, tudu, kiki, kinko, kinko, kinko. On peut faire aussi D'accord. Donc voilà, c'est ce même haya qui est joué de manière basique, mais il y a des variétés qui permettent de nuancer. Et donc, au niveau de cette percussion ferrée seule, nous avons déjà ça. Alors, je vais finir par ceci pour changer un peu, pour varier aussi, parce que nous sommes dans la variété, il faut varier. Et donc, je vais aller chez moi. Donc, je vais aller au Monokoufo avec le Agbadja. Et quand nous prenons cette castagnette, eh bien, c'est plus gros hein, pour jouer, c'est juste symbolique pour pouvoir, c'est pas celui-ci forcément qui joue le Agbadja, mais de plus en plus, moi, je travaille avec des percussions plus raffinées, plus petites, pour permettre à ce qu'on puisse faire de la balance dans les salles, parce que souvent, quand on joue en salle ou en spectacle intimiste, les instruments crient trop, et souvent, même, on ne met pas de micro au castagnette et au gond, parce que ça donne assez de sonorité, et c'est ça qui fait que les gens traitent nos percussions ou nos rythmes, souvent de folklorique ou de bruit. Ils disent même, oh, ils vont faire trop de bruit. Voilà. Donc, nous, on essaie de faire un travail un peu plus synthétique. Et ça, je peux utiliser ça pour faire donc du Agbadja. Et là, ça va donner... Bon, il est vrai qu'il faut utiliser un peu le corps. Donc, je vais juste me pencher un tout petit peu. Donc, ça va faire... Mais là, on peut aussi varier. Écoutez très bien. Vous allez voir que je vais varier tout à l'heure. Ça devient... Ah oui, ça s'accélère. Ça s'accélère même pas. Ça donne dans le même tempo. C'est comme ça. Mais ça donne juste, ça change juste le feeling. Si on veut que ça s'accélère, ça va s'accélérer. C'est en ce moment que j'ai accéléré maintenant. D'accord. On peut aussi utiliser l'accélération, bien entendu, pour faire de la variété. Donc, on peut essayer d'accélérer pour varier le feeling du rythme de la percussion. On peut aussi décélérer totalement pour pouvoir donner... Sacré, fidèle, Anatole Le Baobab, merci artiste pluridisciplinaire, enseignant à l'INMAC. Avec vous, c'était donc la notion de variété. On a le cas donc de la percussion.
Et cela me fait penser d'ailleurs, hein, puisqu'on parle de rentrée des classes aujourd'hui, de cette réforme qui marque l'opérationnalisation des classes culturelles. Donc dès cette rentrée, il est à espérer que ce genre justement de notions puisse être transmise au travers des classes culturelles. Il y a quand même 20% de théorie qui se passeront, il y a 80% de pratique. Et donc sur cette théorie, des détails vont être donnés, les gens vont comprendre l'origine de ces instruments, etc., et comment ça se combine et tout, avant de passer à la pratique pour qu'ils ne soient plus des pratiquants qui sont, disons, ignorants de ce que c'est de l'histoire, de ce qu'ils exécutent et de pourquoi et comment est-ce qu'ils combinent les choses. Tout cela se fait. Ça se fera. C'était Sonsard sur Matin d'Éden. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi.